Salut! Alors, dans le passé, je vous ai déjà parlé de l'éco-anarchisme, de l'écoféminisme et de l'écologie dans sa globalité. Pour vous parler aujourd'hui de cette notion politique de l'espace, j'aimerais bien vous parler du spatio-féminisme. Le spatio-féminisme qui, depuis les années 60-70, s'engage en fait pour des safe spaces, ces espaces sûrs, ces zones de protection, ces espaces de protection pour les femmes interdits aux hommes, ces espaces où les femmes sont alors en sécurité des agressions et violences de l'ordre sexuel et sexiste. Pourtant, séparatiste et ségrégationniste et ainsi critiqué pour cette raison. Or, pour parler de ces espaces sur ces safe spaces, nous pouvons bien sûr citer les toilettes et les vestiaires qui sont donc séparés et tout le monde trouve ça normal et je pense également que ça c'est une bonne chose. Nous pouvons également parler en fait des foyers pour femmes battues, ici aussi, enfin des refuges pour femmes battues. Ces refuges pour femmes battues aussi sont bien sûr raisonnés et importants pour que ces femmes-là qui sont battues à la maison, qui sont victimes de violences conjugales, peuvent se réfugier, se mettre en sécurité pour la nuit. Pour vous parler de ces safe spaces, nous pouvons également parler des demandes de ces féministes-là, des demandes qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore réalisées et qui sont en fait objet de critiques. Des demandes comme par exemple des voitures de tram séparées, donc des voitures exclusives pour femmes, pour que les femmes puissent prendre le tram sans ce risque de se retrouver avec une main sur leurs fesses. Or ici c'est du coup problématique, ici ça devient en fait ségrégatiste à la place de séparatiste. Ici ce séparatisme devient une ségrégation de genre parce que ici on commence à véritablement construire en fait une société où hommes et femmes se retrouvent en fait séparés dans les lieux séparés. On va quand même pas réaliser une société où les hommes marchent côté droit et les femmes côté gauche de la rue. Pourtant, ces spatio-féministes estiment que cette ségrégation de genre, cette ségrégation spatiale de genre a déjà lieu. En effet, les spatio-féministes estiment que les espaces publics sont conçus pour l'usage masculin. Elles donnent comme exemple, par exemple, les cours de l'école. En effet, le jeu de terrain de foot où jouent principalement les garçons prend beaucoup plus de place que les espaces qui sont investis par les filles qui par exemple jouent à la corde à sauter. Bien évidemment, les filles aussi peuvent jouer au foot et les garçons peuvent prendre cette corde à sauter. Donc ici, cette spatialisation différente est finalement résultat des activités genrées en fait, de l'éducation qui conduit les enfants à choisir des activités différentes. Mais cette ségrégation de genre dans les espaces féministes se construit effectivement de cette manière et bien évidemment les espaces auxquels nous sommes exposés nous imposent finalement une vision du monde, nous imposent une façon de penser et une façon d'agir. Spatio-féminisme, écoféminisme, éco-anarchisme et l'écologie. Pour vous parler finalement de l'écologie, ici aussi en fait, nous retrouvons cette même ségrégation spatiale finalement parce que la nature sauvage aussi existe aujourd'hui principalement sous sa forme domestiquée, et donc sous forme de parcs, sous forme de zoos, sous forme de parcs animaliers, sous forme de réserves naturelles. Et même ici, cette forêt que
où je fais mon blogging, où je fais mon éco-jogging. Cette forêt ici aussi n'est finalement pas une forêt primaire, mais est finalement une forêt qui sert à l'usage forestier, à l'usage industriel en fait de la forêt. Moi aussi finalement, ici dans cette forêt que je protège, je suis comme un animal dans un parc animalier, je suis comme dans un zoo humain puisqu'il ne s'agit pas de la nature sauvage. Et mon éco-jogger, je me bats contre ça. Et c'est bien pour cette raison que je continue ici mon éco-jogging. Parce qu'en s'appropriant cet espace, en s'appropriant la spatialité qui nous est imposée, en aménageant finalement cet espace, nous s'approprions finalement notre place dans cette société et nous devons maître de celui que nous sommes. C'est parti. Ok, là il y a un petit truc là, on va pas trop, voilà, c'est du papier je crois, ou je sais pas, qu'est-ce que c'est, bon, il faut ramasser ça, ça n'a pas sa place ici dans la nature, même si c'est bien joli dans ces couleurs, hein, mais c'est des déchets quoi, donc on laisse pas ici. Ok, voilà, là il y a un petit bout assez dur en plastique je crois, donc voilà, ça n'a pas sa place ici non plus, il faut ramasser ça. Ok, là il y a un assez grand objet qui est plutôt en bois je crois, mais il y a la couleur dessus, voilà, donc ça c'est fait par l'humain, hein, donc voilà, il faut pas laisser ça ici. Ok, là il y a une tétine pour enfants, voilà, une tétine pour enfants, c'est du plastique, c'est du caoutchouc, et vous avez moi j'étais un enfant qui avait ça en fait, et à mon époque, il y avait les PCB dont je vous ai parlé ces dernières semaines, il y avait les PCB qui étaient là-dedans en fait. Les PCB se cachaient dans ces choses-là, dans ces caoutchoucs, dans ces plastiques-là, et les enfants ont sucé ça. Et c'est notamment par cette manière-là que moi j'ai été exposé au PCB pendant mon enfance. Je parle de mon école, mais quand j'étais à mon école, j'étais bien évidemment ado. Mais pendant mon enfance, j'étais exposé au PCB de cette manière-là, entre autres parce qu'il y avait les PCB là-dedans, et j'ai sucé ça en fait. Dans les tétines pour enfants se cachaient les PCB qui sont cancéreuses, qui provoquent des cancers et des troubles cognitifs comme le trouble du spectre de l'autisme par exemple. Ok, là il y a encore un emballage d'un gel de main, voilà, ça c'est de l'intérieur, il y a de l'alu, c'est pas visible pour l'instant, mais si ça se décrasse totalement, si ça se casse en fait, comme ça l'alu va sortir et à ce moment là ça peut devenir une source de feu de forêt, voilà, c'est très dangereux, il faut ramasser ça. Ok, généralement il suffit de fermer les yeux et on ne voit rien, mais quand on regarde bien en fait on retrouve des choses partout. Et donc là voilà, encore quelque chose, encore un plastique en fait, un plastique ici en pleine nature, c'est totalement dangereux en fait, ça décompose pas, ça contribue à l'assèchement des terres et donc du coup à l'infertilité des terres ici dans la forêt. Voilà, il faut absolument ramasser ça quoi.